Salam. Ça me manque de ne pas entendre la prière. Ah, vraiment, ça me manque. Mais bon, Inch'Allah, bientôt. Je voulais vous souhaiter un beau Ramadan. Profitez de ce moment de connexion là-haut pour reconnecter ici. Je pense que c'est un beau moment comme nous parfois aussi, avec les périodes de carême, avec les périodes, même sans mettre de connotation religieuse, je dirais, même des moments de retraite où on peut être dans cette foi, dans cette spiritualité, et ce sont des beaux moments de reconnexion en fin de compte à nous-mêmes. Alors vraiment, je vous souhaite, c'est un beau cadeau qu'on m'a fait, que j'adore, regardez comme elle est belle, une belle main qui me protège. Et voilà, dans les privations, en effet, dans les jeûnes et dans les privations en général, on retrouve le sens de l'humilité, on retrouve le sens de la gratitude, de ce que nous donne la vie. Mais alors j'ai envie de dire, pas pour vivre plus de sacrifices par contre, pas pour s'auto-flageller, mais plutôt dans le sens de se reconnecter à soi, de son humanité et de sa divinité en soi. Alors je sais qu'il y a des connotations dans les religions qui ne pensent pas comme ça, qui pensent que les souffrances sont bénéfiques et qu'on offre à Dieu et qu'on offre aux autres et que ça permet de s'élever, etc. Ce n'est pas mon mode de croyance. Moi je crois en soi et à la divinité qu'on a en soi. Et que non, une vie de sacrifice, à s'auto-mutiler, à s'auto-détruire, pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un d'aimable, etc. C'est une vie de souffrance et c'est une vie un peu gaspillée. Euh, j'ai beaucoup expérimenté ça dans ma famille, donc je connais bien. Et non, en fait, on a tous notre libre arbitre de la manière dont on veut incarner le bien, la lumière, le partage, et tout ça, c'est des choses qu'on sait dans notre cœur, en fait. C'est des choses qu'on sait en soi, dans notre cœur. En tout cas, euh, briller votre lumière et vraiment beaux moments aussi en famille, euh, des moments de pardon, et je dirais peut-être avant tout d'avoir des moments d'intimité et de pardon avec soi-même, des moments de reconnexion pour soi. C'est peut-être le moment de l'année où il nous est donné l'occasion de savoir qui on est et de savoir arrêter enfin, de prendre conscience des sacrifices et des auto-sabotages en fait. Euh, et bon, moi ça fait pas longtemps, mais comme quoi tout est possible. Et de penser qu'on mérite d'être soi, qu'on sera aimé comme on est. De ne pas du tout en douter une seconde, de penser qu'on mérite le meilleur. Mais vraiment de le penser du cœur, en ayant pensé nos blessures et en ayant accueilli toutes ces peines, toutes ces tristesses, tout ce qui est lourd qu'on porte, et de faire table rase de tout ça et de s'accueillir soi-même et de s'aimer inconditionnellement comme Dieu nous a fait. Il nous a fait, mais parfaitement imparfait, mais oui, parfait, et le divin est en nous dans le sens que c'est à nous de l'honorer. C'est à nous de l'honorer. Et est-ce qu'on s'honore? Est-ce qu'on s'honore en allant dans nos addictions? Ça, c'est la facilité. On ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment sortir de ça et tout, mais oui, si, on sait, faut juste se pardonner, il faut juste s'accueillir, il faut juste s'autoriser à être qui on est vraiment.
aux yeux du monde, aux yeux des autres. Et, et à partir de ce moment-là, le switch a lieu et tout est possible. Je dis tout le temps tout est possible, mais vraiment, je crois que si on le ressent vraiment de son cœur, de ses tripes même, je dirais, même de son plexus solaire, là, de notre rayonnance, de notre centre d'énergie ici-bas, là en bas, en dessous. Et je pense que vraiment, on peut incarner ça. On a le libre arbitre jusqu'au bout de choisir si on veut rayonner et incarner le bien par notre rayonnance et par notre beauté intérieure et extérieure, notre bonté, ou si on veut incarner ça à travers nos ombres, à travers le sacrifice de nous-mêmes, à travers des autodestructions, à travers des autopunitions, à travers de la violence qu'on s'inflige à soi-même, euh, de par plein d'expérimentations dans la vie, hein, que ce soit au travail, en travaillant trop, en étant burn-out, en s'écoutant pas, en n'écoutant pas notre cœur, en étant avec les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons, en étant focalisé sur du matériel. Je pense que quand on accepte de faire un petit point sur tout ça et ce qui est vraiment essentiel dans la vie, eh bien, ça permet un vrai retour à soi que je souhaite vraiment à chacun d'entre nous. Et en tout cas, bisous du cœur. Bisous du cœur. N'oubliez pas, on a notre libre arbitre et que tout est possible. Il faut juste s'autoriser